Voilà, bonjour à tous. Donc, nous allons encore partager l'évangile du Seigneur pour que nous soyons encouragés, fortifiés. Donc, le Seigneur nous donne le temps pour parler de lui et les choses vont tellement vite dans ce monde. Les choses s'accélèrent, les signes des temps sont en train de s'accomplir. Les prophéties de la Bible s'accomplissent à grande vitesse, à un niveau exceptionnel. Et donc, vraiment, il faut s'attacher au Seigneur et rester vraiment attentif à ce que lui veut nous dire dans ce monde qui est vraiment agité. Voilà, Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta grâce. Je te prie de nous conduire, je te prie, Seigneur, de nous toucher par ta parole et d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre pensée pour qu'on ne passe pas à côté, Seigneur, de ce que toi tu veux nous montrer au nom puissant de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc le thème de ce partage, c'est la préparation de l'épouse. Comment se préparer? Voilà, comment se préparer, comment l'épouse doit se préparer. Donc nous allons prendre Apocalypse chapitre 19 verset 6. Il est parlé du festin des noces de l'agneau. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grands eaux, comme la voix de puissants tonnerres, disant Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exercé son règne. Réjouissons-nous et exultons, et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues, les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Donc nous voyons ici que dans le ciel, là, l'apôtre Jean va avoir cette vision, et il va voir cette foule nombreuse qui va proclamer, qui va crier, réjouissons-nous et exultons et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau. Voici l'événement qui arrive. Ça, c'est un événement capital qui est en train d'arriver, qui est prévu pour l'Église, qui est prévu pour l'épouse. L'épouse, ce sont les chrétiens de la terre entière, tous les chrétiens qui sont fidèles au Seigneur, tous les chrétiens qui obéissent à Jésus, tous les chrétiens qui observent les commandements de Dieu, tous les chrétiens qui adorent véritablement le Seigneur en esprit et en vérité. Tous les chrétiens qui marchent dans la vérité, tous les chrétiens qui refusent les fausses doctrines, qui refusent les fausses croyances, qui refusent toutes les inventions humaines, qui refusent toutes les doctrines qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de Jésus, qui ne sont pas écrites et qui n'ont pas été enseignées par Jésus et par les apôtres. Voilà, c'est ça l'épouse. Et ici, vous voyez, le Seigneur nous montre un aspect de l'identité de l'Église. Qui est l'Église? C'est l'épouse. Et il est dit que l'épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Donc au ciel, l'épouse a été revêtue d'un fin lin pur et éclatant. Donc l'épouse a reçu un vêtement, a reçu un habit spécial, un habit sacré. Donc ici, nous comprenons que l'épouse du Seigneur, aussi, nous qui nous préparons, on se prépare effectivement, le Seigneur nous habille, il va nous habiller. Vous voyez, parce que là, il a dit que l'épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Donc ici, là, aujourd'hui, nous voulons parler surtout de, comment l'épouse se prépare et l'habillement de l'épouse. Un aspect des habits de l'épouse. Parce qu'on voit que dans le monde, dans l'image, dans le monde, quand une femme va se marier, elle va prendre le temps de se préparer. Elle va chercher la plus belle robe. Elle va prendre le temps de faire tous les magasins qu'il faut pour être prête le jour du mariage. Et elle va se consacrer jusqu'au jour du mariage, elle va se consacrer, que ce soit au niveau de son corps, au niveau de son hygiène de vie, au niveau des vêtements qu'elle doit acheter, au niveau de la nourriture qui sera préparée, au niveau de
de la cérémonie. Tout ça va être préparé par la mariée et bien sûr par l'époux. Donc, ici, nous allons voir en Apocalypse chapitre 22, qu'est-ce qu'il nous est dit aussi? Jésus va nous dire, moi, Apocalypse chapitre 22, verset 16, « Moi, Yehoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. » Donc Jésus avait envoyé son ange pour rendre témoignage de certaines choses dans les assemblées. Et on voit cela dans les églises, dans les 7 églises d'Apocalypse. En Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, nous voyons ce que Jésus dit aux 7 églises d'Apocalypse. Et il va continuer, il va dire, « Moi je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. » Voilà le message aussi que le Seigneur donne à son église dans cette fin des temps. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Donc nous voyons ici que le Saint-Esprit va parler aussi à l'épouse, au cœur de ceux qui cherchent véritablement le Seigneur, pour les avertir du retour de Jésus, pour les prévenir qu'il faut se préparer très sérieusement à la seconde venue, à la venue de Jésus, au retour de Jésus. Donc l'esprit et l'épouse sont un, et ils vont dire « viens ». Et que celui qui entende dise « viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Alors nous voulons vraiment insister sur ce point de l'épouse, donc dans le sens de l'habillement. Ok? Comment l'épouse est habillée? Parce qu'il est dit qu'il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Ok? Un fin lin pur et éclatant. Et le fin lin pur et éclatant, l'une des images du fin lin pur et éclatant, c'est la parole, c'est la doctrine. La doctrine pure, la doctrine saine, la saine doctrine. Donc comment se préparer? Comment l'épouse doit se préparer? Premier point, nous voyons que c'est la doctrine pure. Pourquoi? Parce qu'il est dit, regardez la fin du livre de la Bible. La fin de la Bible. Qu'est-ce qui nous est dit? Qu'est-ce que Elohim dit à la fin de la Bible? Apocalypse 22, verset 18. « Car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. » Donc ici, nous voyons, premier point, que Elohim, Dieu, ne veut pas qu'on ajoute quelque chose à sa parole, qu'on ajoute quelque chose au commandement de Jésus. Il ne veut pas qu'on ajoute quelque chose, quoi que ce soit. Au verset 19, il va dire, « Et si quelqu'un retranche quelque chose, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part du livre de vie et de la cité sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. » Donc, deux choses. Le Seigneur nous montre, premièrement, qu'il ne veut pas qu'on ajoute quelque chose à l'enseignement, qu'on ajoute quelque chose aux prophéties, qu'on ajoute quelque chose à la saine doctrine. Et en même temps, il ne veut pas qu'on retranche aussi, qu'on retranche quelque chose à sa parole, qu'on retranche quelque chose à l'enseignement. D'où l'importance pour l'épouse de rester fidèle à la saine doctrine, de rester fidèle à la parole pure de Jésus. Vraiment, bien-aimé, c'est important. Parce que nous voyons qu'il y a plusieurs assemblées, plusieurs religions. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de rassemblements chrétiens, beaucoup de rassemblements évangéliques. Mais chacun va y apporter sa doctrine. Chacun, surtout ceux qui dirigent les assemblées, chacun va apporter sa doctrine. Chacun va apporter sa vision. Chacun va donner une explication à ce que Jésus veut enseigner. Alors que l'épouse du Seigneur, c'est le chrétien qui va recevoir ce que Jésus dit exactement, sans retrancher, sans ajouter.
Et nous allons prendre le livre de Timothée. C'est une épître qui dépeint et qui explique très très bien l'importance de garder la saine doctrine en tant qu'épouse. Alors, 2 Timothée chapitre 1 au verset 12, il est dit, c'est pourquoi, 2 Timothée chapitre 1 verset 12, c'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour-là. Qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et le dépôt en question, pour garder mon dépôt. Donc nous voyons ici que le chrétien, le disciple de Jésus, l'épouse du Seigneur, doit garder le dépôt. Le dépôt, c'est la connaissance précise et correcte de la pure doctrine de l'Évangile, qui doit être fermement et fidèlement gardée. Donc, nous chrétiens, nous disciples du Seigneur, nous avons une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne sa parole, il nous enseigne sa parole, il nous donne des versets, il nous fait entendre des prédications, il nous fait entendre des enseignements qui sont de lui. Nous devons, il y a comme un dépôt spirituel dans notre esprit, dans notre vie intérieure, qui reçoit cette parole. Et cette parole va nous donner la vie. Cette parole va nous changer notre caractère. Cette parole va nous transformer. Cette parole va nous donner la force de marcher par l'esprit, d'obéir à Jésus. Et le Seigneur nous dit que nous devons garder ce dépôt jusqu'à ce jour-là. Premier point, ok. Il est dit, verset 13, retiens dans la foi et dans l'amour. Retiens. Donc ici, il n'est pas question d'oublier. Il n'est pas question de, de ressembler à une passoire où l'eau traverse dans la passoire et puis on ne retient pas ce que le Seigneur veut nous enseigner. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yahushua Mashiach, le modèle des saines paroles que tu as apprises de moi. Donc ici, nous voyons que le Seigneur nous montre, en tant qu'épouse, nous devons nous habiller. La robe blanche de l'épouse, c'est la saine parole déjà, c'est la bonne doctrine. Donc, le Seigneur nous montre ici qu'il y a un modèle. Il y a un modèle qui est attaché à la saine parole. Donc, en tant qu'épouse, nous devons identifier, nous devons discerner, nous devons apprendre les saines paroles de Jésus. Et dans ces saines paroles, il nous donne le modèle. Donc, ces saines paroles ont un modèle. Mais l'homme qui va enseigner la parole du Seigneur, les pasteurs, les dirigeants d'église qui vont enseigner les paroles de Jésus, parfois peuvent, si vous voulez, s'écarter du modèle des saines paroles. Et finalement, les enseignements que nous allons écouter vont nous déformer, vont nous souiller, parce que ça ne correspond pas au modèle que le Seigneur a donné dans sa parole. Et il va dire, retiens dans la foi et dans l'amour le modèle des saines paroles. Verset 14, garde le bon dépôt. Vous voyez, donc ici, il est redit encore de garder le bon dépôt, de retenir par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Donc, le moyen de l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, tout comme on a lu tout à l'heure en Apocalypse 22, verset 17, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Ici, nous voyons que le Saint-Esprit, il est en alliance, il travaille en fait en nous pour nous aider à garder le bon dépôt, la bonne doctrine, la saine doctrine, la pure doctrine. Et c'est cette parole-là qui va nous habiller au fur et à mesure.
Parce qu'il est dit que nous qui avons reçu le Mashiach, nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu Christ. Nous sommes habillés spirituellement. Nous avons un habit. De la même manière que physiquement, nous portons des habits pour sortir de chez nous, ben spirituellement aussi, nous sommes habillés par le Seigneur. Donc, ce sont des choses que nos yeux physiques ne voient pas. Mais spirituellement, nous portons des habits. Donc, c'est ou bien nous sommes nus, ou bien nous sommes habillés. Et voilà pourquoi le Seigneur va dire à l'église de Laodicée, on va juste prendre cela et on va revenir, parce que là j'ai ce passage qui me vient, pour montrer que spirituellement, nous pouvons être soit nus, soit habillés par le Seigneur. Alors, à l'église de Laodicée, il est dit, Laodicée, voilà, Apocalypse chapitre 3, verset 17. Ici, donc, le Seigneur va parler à l'église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 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 C'est bien marqué, noir sur blanc, que l'église de Laodicée, elle se disait riche, elle se disait abondante en ressources matérielles. Elle disait qu'elle n'avait besoin de rien, mais spirituellement, elle était nue. Elle n'était pas habillée. Et le Seigneur va l'encourager, va lui dire, je te conseille, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Des vêtements blancs, donc ça nous rappelle l'épouse, ça nous rappelle le vêtement de l'épouse, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Donc vous voyez, bien aimé, ici, le Seigneur nous montre que de manière spirituelle, il nous habille. Nous voyons des vêtements blancs pour que nous soyons vêtus. Alléluia. Donc bien sûr, le blanc rappelle la pureté, le blanc rappelle la propreté, le blanc rappelle le fait d'être sans souillure, le blanc rappelle le fait de ne pas être sale, de ne pas se salir. Et voilà pourquoi on revient dans Apocalypse, parce que le Saint-Esprit me donne ce passage, Apocalypse chapitre 22, au verset 11. Encore une recommandation du Seigneur, Apocalypse chapitre 22, verset 11, que celui qui agit injustement agisse encore injustement. Et que celui qui est sale, se salisse encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc ici, le Seigneur va, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur nous montre qu'il laisse les hommes libres. Il n'impose rien aux hommes. Il ne force personne. Il va dire que celui qui veut se salir par les fausses doctrines, par les fausses croyances, eh bien qu'il continue. Que celui qui veut se salir par les religions, par la religion, mais par les hommes, eh bien qu'il continue son chemin. Mais il y a des conséquences derrière. Il faut qu'il sache que derrière, il y a une conséquence. Mais que celui qui veut obéir, que celui qui veut se sanctifier encore, eh bien qu'il aille sur ce chemin-là. Amen. Donc nous voyons ici que spirituellement, le Seigneur nous montre qu'un chrétien peut être spirituellement sale. Sale par les fausses doctrines, sale par les fausses croyances, sale par le fait d'adorer les hommes, d'adorer un pasteur, d'adorer un prêtre, d'adorer un dirigeant d'église, d'adorer un homme. On peut être sale en restant dans cet état-là. Donc il y a deux états. Donc on revient sur le thème comment se préparer et l'épouse, comment se prépare l'épouse. Alors nous allons continuer et revenir dans le livre de 2 Timothée. Donc nous avons parlé du bon dépôt, que le Saint-Esprit va effectivement nous donner la grâce de garder et de nous consacrer, de chercher la doctrine pure. Voici l'identité, voici la marque de l'épouse. L'identité de la véritable épouse. Deuxièmement, il est dit en 2 Timothée chapitre 2 verset 11, cette parole est sûre,
Juste ça. Cette parole est sûre. Je l'ai même souligné dans ma Bible. Cette parole est sûre. Ça veut dire que cette parole, elle est fidèle. Elle est digne de confiance. Elle ne trompe pas. Elle ne va pas nous manipuler. Elle ne va pas nous déformer. Elle va nous emmener vers la vie éternelle. Elle va nous emmener vers le Seigneur. Cette parole, elle est sûre. Ça veut dire qu'elle va travailler nos vies, qu'elle va agir, qu'elle va produire du fruit dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos caractères. Cette parole est sûre. Donc, l'épouse, je me répète parce que le Seigneur demandera des comptes à chacun d'entre nous. Cette parole-là, c'est cette parole qui doit être enseignée. Ce que Jésus a dit, ce que Pierre a enseigné, ce que Paul a enseigné, ce que Jacques a enseigné, ce que Jude a enseigné, toutes les épîtres, ce livre-là, on ne peut pas rajouter quoi que ce soit à ce livre-là. On ne peut pas inventer des doctrines nouvelles. Un homme ne peut pas se lever là et puis dire, j'ai une révélation d'un ange qui me dit que maintenant, voilà, il faut donner de l'argent à Dieu pour être béni, par exemple. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et il y a tellement de doctrines. Et là, on va détailler la fois prochaine, si Dieu le permet, si le Seigneur permet, toutes les doctrines que les hommes inventent, toutes les doctrines que les hommes prêchent pour rassembler des fidèles dans leur mur d'église. Et c'est grave. Donc ici, nous voyons que cette parole, elle est sûre. Troisièmement, 2 Timothée 2, on continue au verset 15. L'apôtre Paul va dire à Timothée, « Efforce-toi de te présenter approuvé devant Elohim, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. » Qui enseigne correctement. Donc, on peut enseigner, vous voyez, de manière détournée. On peut enseigner faussement. On peut enseigner malement la parole de vérité. Mais là, il va dire à Timothée, attention, enseigne correctement. Donc le chrétien, l'épouse véritable, doit vérifier ce qui est écrit. Tout homme qui l'enseigne, tout frère, toute sœur qui apporte un message dans une assemblée, ce message doit être approuvé, doit être éprouvé, doit être vérifié. Et si ça ne correspond pas à ce que Jésus a dit, ce que les apôtres ont enseigné, ça doit être rejeté. Et ce frère et cette sœur doivent être repris ou reprises. Pour dire, dans l'amour, bien sûr, non. Ça, par contre, on n'a pas vu ça dans la parole. Donc, on ne peut pas croire à ce que tu dis, mon frère, ma sœur, pour l'instant. Parce que là, ce n'est pas vérifiable. Il faut qu'on vérifie et que le Saint-Esprit nous donne dans le cœur la conviction que c'est la vérité. Parce que dans le livre des Actes, les chrétiens, il y a les chrétiens il y a des chrétiens qui vérifiaient. Ils vérifiaient ce que Paul disait. Les chrétiens de Bérée. Donc vous pouvez faire vos recherches. Vous allez voir que ces hommes-là, ils écoutaient Paul parler. Ils écoutaient Paul enseigner. Mais après, quand Paul avait terminé, ils allaient dans le livre là. Ils allaient dans la Torah et puis ils vérifiaient si ce que Paul avait dit, si ça correspondait à ce que le Seigneur avait dit dans la Torah. Alléluia. Donc nous voyons que l'enseignement doit être correctement apporté. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement d'Elohim tient debout. Le solide fondement d'Elohim tient debout. Nous apprenons ici que pour Dieu, devant le Seigneur, il a un solide fondement. Mais c'est fort. Le solide fondement d'Elohim tient debout. Donc l'épouse, la marque de l'épouse, elle a aussi un solide fondement. Elle ne va pas se laisser influencer par tel homme. Elle ne va pas se laisser influencer par telle doctrine. Elle ne va pas se laisser influencer par telle révélation. Elle ne va pas se laisser influencer ni balancer de droite à gauche à cause d'une prophétie. Toute prophétie qui est proclamée, qui est donnée dans une assemblée pendant une réunion de prière doit correspondre à ce que Jésus a dit. Doit être confirmée par la parole. Alléluia.
Le solide fondement d'Elohim, de Dieu, tient debout ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 16. Il est dit, toute écriture est inspirée d'Elohim. Toute écriture est inspirée d'Elohim et utile pour la doctrine. Donc nous voyons que, encore, la doctrine correspond à l'écriture qui est inspirée de Dieu. C'est la pure vérité, c'est la pure doctrine. Encore, 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2, il est dit, réprimande d'une manière tranchante, censure, exhorte avec une entière patience et doctrine, une entière doctrine, exhorte avec une entière doctrine. Donc, il ne s'agit pas de donner la moitié de la vérité aux gens. Il faut prêcher la vérité, la pure doctrine. Voici ce qui va habiller l'épouse. Parce que le fin lin, c'est le fin lin, il est dit que l'épouse lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Or, la parole du Seigneur, elle est pure. Et c'est elle qui va purifier nos âmes. C'est elle qui va sauver nos âmes. C'est elle qui va nous donner, la grâce de marcher dans l'obéissance, de marcher par l'esprit et de refuser les œuvres de la chair. Donc, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Donc, vraiment, je veux nous exhorter, je souhaite nous exhorter encore à rester attachés à la doctrine pure. Parce que nous voyons, je me répète encore une fois, nous voyons trop d'assemblées, beaucoup d'assemblées où chacun aura sa vision. Chaque pasteur, chaque dirigeant va expliquer sa compréhension des choses. Et les chrétiens deviennent déformés. Parce qu'ils auront un pied avec leur dirigeant, un pied avec leur pasteur ou leur prêtre et un pied avec Jésus. Or, le Seigneur ne veut pas de mélange. C'est 100% Jésus. Voilà. 100% Jésus. Donc, tout homme qui prêche, toute femme qui prêche doit rapporter ce que la doctrine de Jésus proclame. Et nous allons prendre 1 Corinthiens 15. Et la fois prochaine, nous allons détailler dans certaines religions les fausses doctrines qui sont données. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons sales. Il nous dit que nous pouvons être sales spirituellement à cause des fausses doctrines, à cause d'une fausse croyance, à cause d'une mauvaise compréhension de Dieu, d'une mauvaise compréhension de qui est le Seigneur, qui est le Créateur, qui est le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15. On va finir avec ça. L'apôtre Paul va exhorter les Corinthiens qui posaient beaucoup de questions. « Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai... Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme. » Vous voyez, donc là, le Seigneur nous demande, en tant qu'épouse, en tant qu'église véritable, à demeurer ferme dans l'enseignement. Le problème qui se passe, c'est que le Seigneur reproche à son Église qu'il y a un manque d'enseignement. Un manque d'enseignement véritable. Jésus est beaucoup prêché. La louange, la prière. Il y a beaucoup de chrétiens, ils vont prier. Mais s'agissant de la doctrine, il y aura un souci. Vous voyez? Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Et il y a même une catégorie de chrétiens, je ne le dis pas pour critiquer, c'est juste un fait. Beaucoup de chrétiens qui vont prier, ils vont passer du temps dans la prière, ils vont jeûner, ils vont faire des nuits de prière, du combat spirituel. Mais en fait, ils ne sont pas enseignés, ils ne sont pas fondés dans la doctrine. Si bien que ça peut, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à lier le diable, ils vont commencer à lier des démons. Il y aura des doctrines de combat spirituel qui ne sont pas bibliques. Parce qu'on ne voit pas dans la parole le Seigneur ni les apôtres lier un démon, attacher un démon. Ça, c'est pas biblique. Un démon se chasse.
On prend autorité sur un démon pour le chasser, pour lui ordonner de quitter, de sortir ou d'arrêter. Mais le lier, le fermer, l'attacher, non, ce n'est pas biblique. Bon, ça c'est un exemple que je donne, je referme la parenthèse. Tout ça pour vous montrer que on peut être chrétien, on peut se dire être dans la prière, mais avoir été mal enseigné. Être fondé sur une mauvaise doctrine. Et ça va faire que nous sommes déformés et que finalement on n'obéit pas au Seigneur. Et en même temps, on va ouvrir des portes à l'ennemi qui va nous envoyer des flèches et on va avoir beaucoup de soucis dans notre vie spirituelle. Et l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 15, il va dire « Or, je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. » Premier point. Vous demeurez ferme. Ferme, ça veut dire que ferme. Donc, ça veut dire que je dois prendre position pour la vérité. Position pour ce que Jésus a dit. Donc, en demeurant ferme, je peux dire à un pasteur, je peux dire à un apôtre, je peux dire à un prophète, je peux dire à un prêtre, je suis désolé, je n'écoute pas ton enseignement. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas écrit et ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Ce n'est pas ce que les apôtres ont posé comme fondement pour l'Église. Alléluia. Voyez, le Seigneur veut que nous soyons fermes par le moyen duquel vous êtes sauvés, par le moyen duquel vous êtes sauvés. Donc cet évangile que Paul a prêché, je dois m'attacher à l'évangile que Paul a prêché, parce que c'est ce que Dieu a mis dans la Bible. C'est l'évangile que l'apôtre Paul a reçu. Eh bien, je vais prendre comme modèle l'évangile que Paul a prêché. Alléluia. Ça peut paraître simple, ce que je vous dis, frères et sœurs. Mais spirituellement, c'est tellement important parce qu'il s'agit de la pure doctrine qui va nous habiller. C'est la marque de l'épouse. Vous voyez, donc cet évangile-là qui est écrit là, noir sur blanc, au lieu d'aller chercher des livres à la CLC, au lieu d'aller chercher, je ne dis pas que ce n'est pas important de lire, mais on peut prendre toutes sortes de livres, on peut écouter toutes sortes de messages sur YouTube, on peut écouter toutes sortes de prédicateurs, toutes sortes de... Ok, maintenant, si ce prédicateur ne dit pas, ne nous ramène pas sur le fondement de Jésus, ne nous ramène pas sur le fondement des apôtres et des prophètes, comme dit Éphésiens 2.20, Éphésiens 2.20, vous pouvez le lire chez vous, vous allez voir que c'est du pipeau, c'est vain. Ce sont que des inventions des hommes, que des traditions des hommes. Et le Seigneur va dire en Matthieu 15 que les traditions des hommes empêchent à la parole, empêchent au Seigneur d'agir. Les traditions des hommes. C'est tellement fort. Donc, vous voyez, nous sommes sauvés au moyen de cet évangile-là. Si vous retenez, le si important, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Voilà ce qu'on disait, voilà ce qu'on dit. Donc nous pouvons être chrétiens, nous pouvons nous réclamer évangéliques, nous pouvons nous réclamer être un chrétien, mais croire en vain. Pourquoi? Parce que je vais écouter l'évangile des hommes, je vais écouter les traditions des hommes, et je ne serai pas attaché à l'évangile biblique, à ce que Jésus a enseigné à l'apôtre Paul. Donc tout ce que l'apôtre Paul nous donne dans les épîtres, c'est des trésors. Je dois regarder comment Paul a enseigné, qu'est-ce qu'il a enseigné, comment marcher par l'esprit, qu'est-ce qu'il dit sur les œuvres de la chair, comment je dois me comporter dans l'église, comment je dois me comporter avec ma femme, avec mes enfants. Je dois m'attacher à ça. Comment je dois me comporter dans le mariage, comment prophétiser dans l'assemblée, comment dois-je me comporter dans une réunion d'église. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est interdit. Tout ça, je dois le connaître pour être un chrétien véritable, un chrétien stable, un chrétien ferme. Donc il est dit, je répète encore, si vous retenez la parole. Donc on peut ne pas la retenir, bien aimé, mais le si est important. Si. Alléluia. Voilà. Donc l'esprit et l'épouse disent viens. Donc c'est la marque de l'église véritable que le Seigneur est en train de préparer
pour sa venue, dans les nuées, pour qu'il vienne retirer les chrétiens, son Église véritable. Ok, alléluia. Voilà, donc merci Seigneur pour ce temps, merci pour ta parole, merci pour cet évangile véritable Seigneur. Nous ne voulons surtout pas oublier, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux Seigneur, car tu dis si nous retenons la parole qui a été enseignée. Seigneur, nous sommes sauvés au travers de cet évangile véritable. Nous voulons faire partie de cette épouse qui s'est préparée. L'épouse s'est préparée, s'est consacrée, Seigneur, au travers de la doctrine pure, la doctrine véritable. Et nous avons besoin d'être enseignés par toi, de recevoir l'enseignement véritable pour tenir ferme, Seigneur, et pour garder le bon dépôt au nom de Yeshua HaMashiach. Seigneur, nous te prions pour les exhortations prochaines, que tu puisses nous diriger dans ce que toi tu veux nous dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.